Les invités de Lise Gutman. Et c'est sur cette musique devenue culte, voire emblématique, que j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Hélène Schuman, présidente du Festival du cinéma israélien de Paris, la 25e édition, qui se tient jusqu'au 25 mars au Majestic Passy. Hélène, bonjour et Boker Tov. Boker Tov, Lise, je suis très contente quand vous dites musique emblématique et tout, oui. et de la bande-annonce, parce que c'est quand même mon fils, David Schuman, Oui, on l'embrasse. qui a fait la bande-annonce. Bravo David. Voilà. Alors, oui, et elle est très très belle. Moi, chaque année, j'adore la découvrir. Bah voilà. Alors, le festival bat son plein, mais arrive un moment où il va encore plus battre son plein, puisque le week-end arrive, et ça, c'est toujours un moment où le festival est plein. Alors Hélène, avant de vous donner la parole, puisque le festival, ça marche du feu de Dieu, on réserve ses places à l'avance, parce que sinon ça risque d'être plein. Donc festivalcinéisraélien.com, festivalcinéisraélien.com, je le redirai. Merci. En fin d'émission. Alors, un point sur tout ce qui s'est passé. Alors, plutôt aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut aller voir le film à 14h30 qui est très beau, qui s'appelle Chemda de Shemis Rahin. C'est avec Sasson Gabay, vous savez, l'acteur oui, qu'on adore, emblématique, oui. qu'on verra dimanche soir dans Oui. la série. Oui. J'aime bien dire Stitzel, même si c'est pas C'est Stitzel. Kugel. C'est Kugel, mais c'est Stitzel avant. Oui, hein. c'est avant, je dis Voilà, seul. donc, C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, il Bon, faut moi, vraiment j'en venir. dors plus. Je ne serai pas là, je pourrais pas être là. Bon. Et je vais le rater. Vous allez le rater. Oui. Alors Lise, je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, d'ailleurs je pense qu'on va avoir quelqu'un au téléphone pour en parler, sur les documentaires. Oui. Juste dire un mot sur celui qui vient cet après-midi à 17h30, qui est aussi un peu mon chouchou. Oui. C'est Kafka, le dernier procès. C'est un film, j'ai envie de dire, vous savez, Lise, quand Alors, les Israéliens s'emparent d'un sujet qui paraît comme ça grave sur l'Europe, j'ai celui-là et j'ai Freud, c'est extraordinaire. C'est un film drôle qui met en avant Max Brod, qui a été l'héritier de Kafka, qui lui avait demandé de brûler les écrits et il l'a pas fait. Donc, et ça sera animé par Léa Weinstein. Voilà, donc ça c'est à 17h30 aujourd'hui. Et il y aura aussi Eliran Peled, il sera là. Il sera là, Le absolument. réalisateur. Bien Voilà. sûr. Alors moi, je pense qu'on va parler maintenant d'un documentaire que j'ai choisi, que j'ai beaucoup aimé. C'est Jacob de Hahn, A Voice Out of Time de Zvi Landsman. Oui. Et j'ai la chance, je le dis bien, et je sais qu'il nous entend, d'avoir, moi je trouve que c'est un des professeurs, un des intellectuels, peut-être les plus intelligents, On c'est est Ilan d'accord. Gralsheimer. Il est en ligne avec nous, en direct d'Israël. Non, il est à Paris, je crois, déjà. Ah, d'accord. D'accord. Alors, il est à Ilan. Paris. Voilà, Bonjour. bon. Ilan, bonjour. Ilan Bonjour. Gralsheimer. D'abord, avant de continuer, oui, je suis à Paris Oui. pour le festival du film israélien dont la programmation est remarquable et vraiment, on trouve là le meilleur de ce qui se fait et en fiction et en non-fiction. Et je suis vraiment ravi d'être là avec Hélène, avec l'équipe. Et je recommande d'abord à tous vos auditeurs de venir en masse et de venir en particulier pour assister au documentaire sur Jacob de Hahn. Alors, rappelez-nous, Ilan, qui était Jacob Oui. de Hahn? C'est dimanche à 11h. Oui, dimanche à 11h, bien sûr. Alors, c'est un personnage mystérieux, c'est ça qui est extrêmement attirant, qui a été l'un des principaux dirigeants des ultra-orthodoxes, ce que nous appelons les Haredim, et les hommes en noir, comme je l'ai écrit dans un livre. Oui. Ce sont ces ultra-orthodoxes qui, dans les années 20, à l'époque du mandat britannique en Palestine mandataire, luttaient contre les sionistes, luttaient contre le mouvement sioniste, mais d'une façon très extrême, puisque
ça allait jusqu'à la délation aux autorités britanniques des dirigeants sionistes, des caches d'armes, de la Haganah, etc. Ce personnage d'origine hollandaise est tout à fait particulier puisque d'un côté, il était ultra orthodoxe. De l'autre, on sait qu'il était homosexuel et se promenait dans Jérusalem avec de jeunes arabes. Donc, personnage vraiment quand même un peu compliqué. glauque, oui. Mais à un moment donné, les dirigeants de la Haganah l'ont vu comme un traître, comme quelqu'un qui nuit fortement au mouvement sioniste, et ils ont décidé de l'assassiner. En 1925, il est assassiné dans la rue par les hommes de la Haganah. Et là, c'est une autre dimension parce que c'est au fond le premier assassinat politique de l'histoire d'Israël. Il y en aura d'autres. Enfin, tout le monde connaît l'assassinat de Chaim Arlozorov, Bien sûr. qui a lieu quelques années plus tard. On peut aller jusqu'à Rabin. l'assassinat d'Yitzhak Rabin, évidemment, plus Bien tard. sûr. Donc, il y a toute cette dimension de violence qui est quand même très présente. Donc, Bien le sûr. documentaire lui-même est passionnant et moi, je recommanderais humblement à tous mes amis parisiens D'être là de dimanche venir. à D'être là 11h. dimanche à 11h. Ilan, juste C'est vraiment fantastique. une dernière question. On dit qu'il est commémoré chaque année par les Juifs de Neturei Karta. Est-ce que vous pouvez Oui. nous expliquer ce que c'est que Neturei Karta Neturei Karta, et oui. pourquoi il est Absolument. commémoré, enfin? Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous ces ultra-orthodoxes anti-sionistes de l'Agudat Israël ont fini par mettre de l'eau dans leur vin, si on peut dire, et à accepter la naissance de l'État d'Israël. Ben Gurion leur a promis énormément de choses, comme le fait qu'il n'y ait pas de mariage civil en Israël, mais seulement un mariage religieux, l'exemption des jeunes de l'armée. Il leur a promis énormément de choses et finalement, la masse des ultra-orthodoxes se sont ralliés à l'État d'Israël, sauf une petite minorité d'ultra-extrémistes. Je ne sais pas si vous les voyez quelquefois en Iran ou avec... mais vous pouvez les voir avec leurs chapeaux, leurs schneimel et leurs habits. Ça va jusqu'à... Parce qu'en fait, ils considèrent l'État d'Israël comme quelque chose de satanique. Oui. Donc, bien plus qu'une opposition politique. Ils sont terribles. Maintenant, d'un autre côté, ils sont très peu nombreux. Moi, je dirais que les Neturei Karta, c'est au maximum 500 personnes. Ah oui. Peut-être. Disons que c'est un petit groupe, mais très actif, Voilà. dont on va découvrir la thématique dans ce documentaire qui passera donc, Hélène, Dimanche. À 11h. Voilà. Donc, on vous attend tous à la fois pour le film et puis Zvi Landsman, qui a un drôle de personnage, sera là, le réalisateur, et Ilan. puis Ilan Grelzamer également. Oui, Merci absolument. d'avoir été avec nous, Ilan, et on vous Mais attend. avec plaisir. Et à dimanche. À À dimanche. dimanche. Au revoir, merci. Alors, Hélène, donc ça va être un grand moment. Jacob de Hahn, c'est important parce que c'est vraiment dans l'actualité. En ce moment, on parle beaucoup de la conscription des ultra-orthodoxes. Pour comprendre un peu qui ils sont, ce documentaire est important. Je pense que c'est pour cela que vous l'avez sélectionné. Oui, en même temps, moi j'ai des coups de cœur, Lise. C'est-à-dire Oui. que je ne regarde pas trop ce qui se passe autour. L'actualité, bien sûr, le 7 octobre. C'est important quand par même, exemple. oui. Je tenais à ce qu'il y ait une présence du 7 Oui, octobre. oui, elle y Alors, est. comme on est sur les documentaires, on a samedi matin à 11h Beyond October 7 de Jasmine Kenny, qui est un documentaire remarquable sur 3 générations de la famille Gad qui ont survécu au 7 octobre. Et c'est exceptionnel parce qu'en fait, ils vivaient dans un des kibbutz qui est Be'eri. Oui, le kibbutz de Be'eri. Et personne n'a été sacrifié. Vous savez, il faut pas... Comment ça, personne? Non, personne n'a été tué.
À Ils ont Berry tous survécu. Cette famille-là. Ah, cette famille. Ce qui est quand Parce même- qu'il y a eu énormément non, de je victimes. parle de cette famille. D'accord. Vous savez, Elise, c'est pas bien de comparer, mais on peut pas s'en empêcher. Beaucoup de gens me l'ont dit par rapport à ce film. Il y a aussi, pendant la Shoah, des familles entières qui ont été sacrifiées Oui. et d'autres pas. Oui. C'est vraiment toi et ta chance, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment, Oui, le destin. c'est vrai. Et ce film est remarquable parce que on voit comment les personnages sont interviewés, leur ressenti par rapport à ça. Et la grande question, est-ce qu'un jour ils reviendront à Berry? Oui. Et c'est pour moi un film poignant, d'autant plus poignant que ça va être, le modérateur sera un des intellectuels que nous adorons Oui, tous, bien Georges sûr. Bensoussan. Un immense historien qui sera là donc pour commenter Beyond October the 7th de Jasmine Kenney. Alors ça, c'est aussi à 11h et il Et enchaîne. ce sera samedi 22 mars. Voilà. Voilà, on Et enchaîne on avec on le enchaîne. célébrissime Baba Salé. Exactement. Baba Salé que j'ai montré hier au Mage, puisque j'ai Oui. un partenariat. Alors c'était marrant de sentir un petit peu l'atmosphère. Alors c'est le Alors, dernier c'était blindé juste. hommage, hein, apparemment. Blindé et vraiment c'était bien de sentir l'atmosphère. C'est un très très beau documentaire qui raconte évidemment l'histoire, si vous voulez, de la famille Abou Zira, qui est une dynastie juive marocaine qui a été très influente et ça depuis 2 siècles. Alors, si vous voulez, qui mieux que Georges Bensoussan, Lise, pour commenter ce documentaire, puisque Georges Bensoussan, on le sait, est un grand spécialiste du monde arabe. Et en fait, je pense que ça va être génial de l'écouter parler de justement celui qu'on a appelé Baba Salé. Et surtout, il y a le réalisateur, Raphaël Baloulou, qui sera là, qui est adorable, qui était là hier au Mage. Et je pense que ça aussi, vous savez, Lise, les films, évidemment, c'est important. Un bon film. Mais ce qui est important dans le festival, c'est aussi ce qui se passe autour. Bien sûr. Bien sûr, C'est-à-dire tout à comment fait. les liens se tissent avec le public. Comment le public, il est merveilleux. Il est à l'écoute, il vient. Vous savez, c'est blindé. C'est aussi grâce à vous, Lise, et, Oui. et à la radio. Bah, c'est normal bien de sûr. soutenir Bah un oui, festival mais- dont pour l'instant aucun film ne sera distribué. C'est pour Ah ça là là. qu'il faut venir. Absolument. Il faut venir pour voir ces films. Alors, je voudrais parler aussi d'un autre documentaire qui me tient extrêmement à cœur. Ça s'appelle Freud, l'outsider. Mais oui, bien sûr. Ah là là, mon Que Freud. ferait-on sans Freud aujourd'hui? C'est un documentaire de Yair Kedar. Et là, il y aura aussi un invité pour en parler. Extraordinaire, Toby Nathan. Bien Alors, sûr. pourquoi Toby Nathan? Parce que, d'abord, je l'adore. Bah, il est psy quand même, Il déjà. est Pour parler ethnopsychanalyste, de ouais. Freud. Mais oui. surtout, Lise, le titre du film, Freud, l'outsider. Toby, c'est un outsider aussi. Bah Vous oui, savez dans qu'il son- est adoré ou détesté. Oui. Moi, j'ai un psy qui m'a dit et d'autres Toby. Donc, je suis contente que ça déchaîne les passions. Disons qu'il déchaîne un petit peu les passions. Ouais. C'est plutôt ça qu'il faut Voilà. dire. Voilà. Alors, Lise, ce qui est intéressant, Mais je l'ai nous, dit- on l'aime beaucoup, hein, Ouais. Toby Nathan. Ce qui est intéressant, ce que j'ai dit en début d'émission, c'est incroyable la liberté et l'imagination qu'ont les Israéliens quand ils s'emparent d'un mythe européen. Kafka, Freud, apparemment, c'est des intouchables au sens attention mythe, Oui. attention les sectes des psychanalystes et tout ça. Quand vous voyez un Freud, un documentaire réalisé par un Européen, c'est toujours très sérieux, nanana, tralala. Là, pas du tout. Vous embarquez dans un voyage, dans un train, en 4 arrêts. Et vous savez, notre Freud, dessiné en dessin animé, qui va s'arrêter à plusieurs stations. Chaque station correspond à, évidemment, à ce qu'il était, à la fois l'inventeur de la psychanalyse, le judaïsme. Il a une relation très compliquée au judaïsme. Évidemment qu'il était juif. Évidemment, le yiddish. C'est compliqué, il est viennois. Alors évidemment qu'il parle yiddish, Oui. avec des copains, il balance des mots comme ça. Mais ça reste quand même un viennois et il veut absolument rester dans ce mythe de la Mittel Europa, à savoir, je suis viennois et je Bien suis sûr. un grand de ce monde, ce qu'il était. Ce qu'il Même était, s'il ce avait- qu'il est toujours. Ce qu'il avait conscience de ce qu'il allait amener, puisqu'il a dit, lors de son voyage aux États-Unis sur le bateau, il a dit « Je suis venu, ils ne le savent pas, apporter la peste ».
C'est extraordinaire, ça. Ça, oui. C'est extraordinaire. C'est Freud et C'est on va le Freud. découvrir le dimanche 23 mars à 13h30. Freud, l'outsider de Yair Kedar en compagnie de Toby Nathan. Réservez vos places. Alors, Lise, je voudrais Oui. parler quand même. Demain soir, il y a un événement. Ah. Vous aimez bien les événements? Moi, j'adore. Oui. C'est un film extraordinaire. Pourquoi? C'est réalisé par un de mes chouchous réalisateurs, Eran Riklis. On connaît tous, Les Sauterelles, etc. Et pourquoi c'est un film mythique et pourquoi j'ai appelé ça l'événement? Parce que lire Lolita à Téhéran est entièrement tourné par Alors, c'est Iran. le titre Voilà. du film. Lire Et- Lolita à Téhéran. Il est entièrement, pas du tout tourné en Iran, vous en Bien doutez, sûr. mais il est entièrement tourné avec des comédiens et comédiennes iraniennes. C'est l'histoire dans une université à la mauvaise époque de jeunes filles qui ne peuvent plus Oui. lire Lolita, Bien justement, sûr. qui ne peuvent plus lire la littérature et un professeur va les recueillir chez elle pour donner des cours de littérature puisque c'est interdit. L'histoire, elle est extraordinaire. Le film Eran Riklis est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, Lise, écoutez-moi bien, c'est par la culture, c'est par le cinéma qu'on fera un peu la paix ou pas. Comment des Iraniens, des Iraniennes ont accepté de tourner avec un Israélien. Et ça, Moi, ça ne nous étonne pas, ils sont avec nous dans toutes les manifestations. Donc, on le sait, à Paris, ils Oui, sont là. comme Voilà. ça, comme ça. Oui, Mais d'ici là, à franchir le pas et oui, à c'est bien. tourner. Donc, Vous pour savez, tout ça, Lise, oui. les comédiennes ne viendront pas demain. Je Oui. le sais. Elles viendront pas. Non, malheureusement, elles ne viendront pas. Le distributeur, qui est aussi un de mes gros sponsors, Victor Adida, Metropolitan Export, sera là. Elles ne viendront pas. C'est trop. Oui, C'est bien trop sûr. de venir sous l'enseigne Du festival du cinéma israélien. Moi aussi, je suis venue apporter la peste. C'est mon grand point commun avec Voilà. Siggy Freud. Alors, Mais- Ariel Schweitzer, qui Ah. est un immense critique au cahier du cinéma et spécialisé dans le cinéma israélien, sera là également pour commenter le film. Alors, heureusement qu'il est là. Il m'aide beaucoup. Il anime plusieurs films. C'est aussi maintenant un peu, si vous voulez, mon conseiller artistique. Parce Oui. que c'est vrai que son avis compte pour moi énormément. Si j'ai un doute ou quoi, je dis Ariel, qu'est-ce que tu en penses? Et il me oui, dit, oui. prends ça, tu devrais prendre tel film et tel film. Et je suis toujours étonnée parfois, parce que parfois il y a des films, je me dis, oh, je sais pas si Ariel va aimer. Il me dit, oui, j'ai bien aimé ce film-là. Et il est banco pour l'animer. Pour Voilà. moi, c'est, vous Mais savez, c'est un incontournable du festival bien sûr. du cinéma israélien, et ce, depuis longtemps. Alors, encore un mot peut-être sur Google quand même. Oui, Donc, je sens que c'est votre ça, préféré. Non, c'est pas mon préféré, mais c'est important parce que le public va être au rendez-vous. Vous avez récupéré les 2 premiers épisodes. Oui. Google saison 1, c'est avant Shtisel. Ça a été tourné à Anvers. Absolument. Et c'est donc le thème. En 1990 à Anvers, en Belgique, Nouchem vit sa vie en tant que marchand de bijoux et Libye qu'on retrouve dans Shtisel. Mais lui aussi, Donc hein, on le est retrouve. avant. Quant à elle, poursuit une carrière d'écrivain et tous les deux évoluent au milieu des complexités de l'amour, de la famille et de la foi. Et je trouve que quand on voit ces épisodes, en fait, on comprend mieux ce qui se passe. Ça aide à comprendre Shtisel après. Alors moi, je voudrais quand même parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu, un gros Oui. même, qui est réalisé par Tom Necher, qui est Oui. la fille du grand Avi Necher. Elle commence, et franchement, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est l'affiche. C'est couverture. l'affiche C'est son du film. cinéma. Voilà, on y est. Moi, j'ai adoré. Vous savez pourquoi j'ai choisi Alors, cette de affiche? quel film s'agit-il? Alors, ça s'appelle... c'est un film comme Closer, Viens plus près. Oui. Et c'est un film de Et- jeunes. Oui. Ça sera samedi à 7h, 19h. C'est vraiment un film de jeunes. Comment une fille vit le deuil de son frère qui est mort et qu'elle adorait. Et qui est une histoire vraie puisque Tom a perdu son frère Harry. Et en fait, c'est un film plein de vie, plein d'originalité, une pulsion israélienne qui est vraiment incroyable. Élise, je voulais vous dire
que vous savez pourquoi j'ai choisi cette affiche qui d'ailleurs Je me suis n'a posé rien à- la Je vais question. vous dire pourquoi. Parce que si vous regardez bien, c'est une fête. Hein. Oui. Elle a des cheveux violets, elle est habillée. Et si vous regardez bien son visage, elle a une larme. C'est un peu Oui, c'est vrai. notre état Oui. d'esprit. C'est-à-dire qu'elle veut s'amuser, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle sort de Nova ? Est-ce qu'elle a perdu des gens à Nova ? Est-ce que c'est On ne quel- sait pas. on Il sait faut pas. voir le film. Alors là, oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce... Voilà. C'est la bande-annonce du film. Merci à Serge Surpin. Toujours au taquet. Toujours. لازم البوات عم بتطوق لي. Merci pour cette bande-annonce, évidemment, qu'on retrouvera dans le cadre du 25e Festival du cinéma israélien de Paris. Passez-y votre week-end du 17, alors ça a commencé le 17, c'est jusqu'au 25 mars au cinéma Majestic Passy, métro Passy, Hélène. On prend ses places à l'avance, soit en passant au cinéma, soit en allant sur festivalcinéisraélien.com. C'est très important. On espère vous y retrouver nombreux. Le temps a passé très vite. On va juste dire qu'il y aura la cérémonie de clôture mardi 25 à 19h30. Avec un acteur que vous adorez, Oui. Yoram Gaon. Ben, évidemment. Et ça s'appelle The Pool d'Amichai Greenberg. Voilà. Très bel À homme. ne pas rater. Hélène est déjà amoureuse. Ah oui. Bon, Hélène, bravo. Merci de soulever des montagnes pour ce C'est festival. difficile, Lisa. Bien sûr que c'est difficile, mais vous le faites. J'ai déjà hâte d'être avec vous pour le 26e festival. Mais on va quand même laisser Il y aura finir d'autres événements ce avant. 25e. Il y aura, comme Le vous le Mage, faites, peut-être un week-end Voilà. en novembre, voilà. voilà, on attend impatiemment. On vous remercie. Bravo, Kol Hakavod. Et on sera au rendez-vous du festival. Au revoir, merci. Toda rabba, les- Ça, c'est uniquement